On a commencé un mois qui s'appelle le mois de Hav. Ok, Aleph, Bet. Hav en hébreu, ça veut dire, ça veut pouvoir dire le mois, mais Hav en hébreu, ça veut dire le père. Il y a en hébreu, il y a qu'en hébreu qu'on entend ces connotations-là. Il y a Hav ve Aviv. C'est la même racine. On va expliquer. Il y a Etz ve Atzitz. Il y a Cham ve Chamim. Ça veut dire quoi? Etz ve Atzitz. Etz, c'est un arbre, un grand arbre. Et Atzitz, c'est un petit arbre. Chaud, c'est Cham. Chamim, c'est un petit peu chaud. Ok? Av ve Aviv, ça veut dire qu'en vérité, Av, c'est le grand. Et Aviv, c'est le petit. Mais Aviv, ça veut dire quoi en hébreu? Aviv, c'est le printemps. Le printemps, c'est la période où il commence à boire. Il commence à faire chaud. Av, c'est la plus grande chaleur de l'année. Shulchan Arour, dans plusieurs endroits, dans les Chot Mikvaot, il rapporte l'importance de savoir, il y a des choses qui découlent de ça, qu'au mois de Av, il fait très chaud, par rapport au Mikvaot, par rapport à beaucoup de choses, et en vérité, on voit quelque chose de spécial. Le mois de Aviv, c'est le mois où on a été, comme ça il est appelé dans la Torah, on a été délivré d'Égypte, la Géoula. Mais il faut savoir que le mois de Av, en général, les gens, ils n'aiment pas trop le mois de Av. Ils n'aiment pas trop parce que le mois de Av, bon, il s'est passé des choses. 2 fois, le Beth Amikdash, il a été détruit. Le Ham Israël, il a été suivi au pogrom. Il y a quelqu'un qui m'avait dit, je crois que, je ne me rappelle plus quel, mais aura quelque chose qui était arrivé pendant la Shoah, c'était arrivé aussi pareil à Tisha B'Av. Donc les gens, ils ont envie de dire, ah, vite, 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 qu'elle passe cette période-là. Il faut savoir, je vous ai dit que le Mashiach, il est né là. Et de la même façon que il s'est passé des choses, il faut voir comment Akadosh Baruch Hu, tout le temps Akadosh Baruch Hu, même d'une chose mauvaise, il sort quelque chose de bon. Quand tu prends une graine, je ne sais pas, vous avez tous fait ça quand vous étiez petits à la maison, mes enfants ils le font de temps en temps, tu prends un haricot, tu prends un pois chiche, tu le mets entre 2 morceaux de coton, ouvre-le après 2, 3, 4 jours, une semaine, tu vois qu'il commence à être noir, il a pourri. Je dis, mais c'est pas possible, jette ça. Et tu vois que de cette graine qui a pourri, il commence à germer une tige. C'est exactement la même chose. Vous savez que, ça je pense que je vous l'ai dit, mais il faut savoir que chaque chose qu'Akadosh Baruch Hu il fait, même si à nos yeux ça a l'air mal, la Gemara elle dit En davara yotse mipi Akadosh Baruch Hu. Il n'y a pas une chose mauvaise qui sort d'Akadosh Baruch Hu. Hier j'étais en voiture et je suis tombé sur une radio française et c'était un arabe français qui parlait en France, comme un truc de radio français, je sais pas, Radio Beurre, je sais pas quoi, et il disait oui, ce qui s'est passé le 7 octobre, plus de 1500 personnes ont été tuées. Et des femmes violées, des trucs, des enfants, tout ce qui est arrivé. Et il disait, il faut reconnaître ça comme un acte terroriste. Je ne dis pas ça pour que ça, mais je dis parce que de ce qui est sorti, s'il n'y avait pas eu le 7 octobre, malheureusement, on a encore des otages et il faut prier pour eux, on prie pour eux, qu'Akadosh Baruch Hu, il les libère. Mais il n'y aurait pas eu ce qui s'est passé dans le nord, au Liban, il n'y aurait pas eu ce qui s'est passé en Syrie, il n'y aurait pas eu ce qui s'est passé en Iran. Tout ça, ça a été un déclenchement. Ça veut dire que grâce à ça, on a pu éloigner un mal qui était beaucoup plus grand du Ham Israël. Il faut savoir que chaque petit acte que nous on fait, tu dis ouais mais qu'est-ce que je peux faire? Moi je peux pas me mêler à la guerre, je peux pas, j'ai pas d'armes, je suis pas soldat, je suis pas truc. On te demande pas de te mêler à la guerre. Fais ce que toi tu dois faire. Ton petit acte à toi que tu es capable de faire pour pouvoir aider le Ham Israël. On ne sait pas, tu crois que tu dis ouais bon ça y est, j'ai mis un shekel à la tzedaka, c'est rien du tout, ça va aider qui? Bon, vaut mieux pas que je donne. Non, c'est pas vrai. J'ai un ami. Vous connaissez en Israël Zaka, pas Zaka, Hatzala, Magen David Adom, c'est comme la Croix-Rouge en France, ça. Il me dit, lui, tous les matins, je prépare. Moi aussi, j'ai ça, j'ai une petite pochette comme ça écrite Tzedaka dessus. Et tous les matins, je prépare, enfin pas tous les matins, mais une fois par semaine, toutes les semaines, je prépare 10 pièces comme ça, ou 20 pièces, je les mets. Et à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui passe, hop, je prends une petite pièce, je lui donne. Pour pas la personne donner ne pas donner quand quelqu'un il demande. Au moins, j'ai donné quelque chose. Il me dit,
tout le temps, moi, mon sac, il y a la petite pochette avec des pièces. Il me dit, un matin, j'arrive et tout ça et tout, c'était après Shabbat, donc je me suis trompé, j'ai mis ma veste de Shabbat, et il n'avait pas pris les pièces. Et le gabaï, c'est un stibler, vous savez, c'est quoi un stibler? Tu arrives, tu as 6-5 pièces, là, le minyan, il commence à 8h20, 8h40, 8h, 9h, et tous les 20 minutes, un minyan, mais dans des pièces différentes. Le minyan, il dure 45 minutes, 1 heure, hop. Et là, le type de la tzedaka passe, et il cherche, je trouve pas de pièces. Il dit, mince. Après, il se rend compte qu'il a pris sa veste de Shabbat, il cherche dans ses poches. Après, hop, il met la main dans sa poche, et il voit que, non, il sort, il avait une pièce en chocolat. Vous connaissez les pièces au chocolat, là, comme ça, il y a écrit, comme ça. Et il était mal et tout ça, et tout. Et le gaba, il lui dit en plaisantant, et en étant sérieux, il dit, je vois que tu as envie de donner, tu n'as pas de quoi donner, mais mets ta pièce en chocolat. Bon, il connaît les trucs, il met la pièce en chocolat, il continue sa prière. Bon, le lendemain, il revient, le gaba, il court vers lui quand il arrive. Et lui dit, David, tu sais pas ce que ta pièce au chocolat, elle a fait comme miracle. Et ma pièce au chocolat, quel rapport, ma pièce au chocolat? Il dit, hier, quand tu es parti à un minyan, il y a un homme qui s'est senti mal, il est tombé par terre et il avait un problème de, comme on dit en français, de sakérette. Ouais, hypoglycémie. Il dit du sucre. On est parti dans tous les ch'tibleurs, tu as un petit coin, comme ici à la yeshiva, avec café, thé, sucre, petit gâteau. Il n'y avait plus de sucre. Plus de sucre, même pas un grain dans le truc. Il n'y a pas de sucre. Normalement, c'est le gabaï qui s'occupe, le bédo qui s'occupe d'acheter machin. Il dit, je me suis rappelé de ta pièce au chocolat. Je l'ai sorti, on lui a mis la pièce dans la bouche. Et il dit là, il a repris esprit. Après, ils sont arrivés à Tzala, là. Tout. Ils ont dit, voilà, si vous n'avez pas donné dans les 5 minutes du sucre à cet homme-là, maintenant il serait parti. Il dit, regarde comment une pièce en chocolat, que toi, moi j'ai tiré de cette histoire une leçon extraordinaire. Akadosh Baruch Hu, il ne demande pas que tu fasses quelque chose de grandiose. Akadosh Baruch Hu, il demande que tu fasses un petit acte, mais que ça soit à toi, de ton cœur et vraiment avec volonté. Quand tu as la volonté vraiment d'aider quelqu'un, même si tu ne l'as pas aidé, la Gemara nous dit, Gadol amalbin shinav shel chavero mais ameachilo chalav. Plus grand est la personne qui blanchit les dents de son voisin. Ok, c'est pas que tu lui achètes du dentifrice, ultra bright. Ok, c'est que toi tu blanchis, tu lui souris. Ok, comme Jonathan, il sourit le matin comme ça avec les. Quoi, qu'est-ce qu'il y a, Jonathan, hein? Il sourit le matin. Tu souris à quelqu'un, tu sais pas, c'est plus grand que si tu lui donnais de la tzedaka ou tu lui donnais un verre de lait à boire. Pourquoi? Parce que la personne, des fois, il nous arrive tous, des fois, des petites galères, des petits trucs, tout ça. Quand quelqu'un, il te donne un petit coup de pouce, un petit sourire, une petite blague, un petit machin, allez, la journée, elle est repartie. Et en vérité, c'est ça. Si on comprend qu'au mois de Av, ce qui nous est arrivé, c'est une chose pour pouvoir nous donner une plus grande chose, une chose qui est à première vue mal. On n'a plus le Beth Amikdash, on n'a plus de trucs. Jusqu'à présent, on jeûne, on fait les taniotes, on fait les jeûnes. Et bien, alors là, Akadosh Baruch Hu, il nous donne des choses qui sont beaucoup plus grandes. Donc, fais ton maximum avec le minimum. Quand tu fais ton maximum avec le minimum, Akadosh Baruch Hu, il te montre des choses que même pas dans tes plus beaux rêves, tu aurais pu imaginer. Baruch Adonai, Olam, Amen, Amen.